Dun, 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 dun. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler de la factorisation. Donc dans les deux dernières vidéos, nous allons parler de développement. Maintenant, on va parler de factorisation, et vous allez voir que c'est pas du tout la... Enfin, ça revient au même en fait, c'est-à-dire vous avez la même propriété quasiment, mais à l'envers, et donc c'est pas exactement la même chose, développer et factoriser. Développer, on a dit quoi dans les dernières vidéos? On a dit en gros développer, c'est transformer donc un produit en une somme algébrique. Ok? Mais là maintenant factoriser, qu'est-ce que c'est? C'est une question qu'on va se poser. Factoriser, si c'est l'inverse de développer, ça veut dire qu'en gros, ça veut dire qu'il faudra transformer une somme algébrique en un produit. Et justement, on en revient à la définition de la factorisation. Et oui, factoriser, c'est tout simplement, en fait, vous avez une somme algébrique, il faut la mettre en un produit. Donc factoriser, c'est tout simplement transformer une somme algébrique en un produit. Ok? Donc là, je vais vous l'écrire avec D. Du coup, ça veut dire que si vous avez une expression de ce type-là, donc là, je vais écrire à l'envers, KA plus KB. Voilà. Donc normalement vous connaissez la formule, mais du coup là la formule je l'écris à l'envers pour vous faire comprendre que là on parle de factorisation. Donc si vous avez à factoriser ce genre d'expression, K plus KB, ça vous donnera donc tout simplement du K. Voilà. Multiplié, donc là multiplié sous-entendu, multiplié par A plus B. Donc voilà. Et on met tout ça entre parenthèses. Un truc, quand vous factorisez, dernière chose, il faut repérer un facteur commun. Si vous ne le repérez pas tout de suite, il faut donc effectuer quelques petites manipulations que nous allons voir pour repérer ce facteur commun. Parce que ce facteur commun, en réalité, on en a besoin après pour mettre en facteur. Ok? Si du coup il n'y a pas de facteur commun, on ne pourra pas factoriser. Ok? D'où le mot factorisation en fait. Ok? Parce que le but c'est de mettre en facteur quelque chose. Ok? Donc c'est parti mon kiki, maintenant qu'on sait que veut dire factoriser, ce qui veut dire transformer une somme algébrique en un produit, et maintenant on va appliquer ce que nous savons sur le premier exemple. Ok? Donc là j'écris juste somme algébrique et après produit. Comme ça au moins tu sais qu'est-ce que c'est que tout ça. Ok? Donc là, ici nous avons une somme algébrique, ici nous avons un produit. Ok? C'est parti mon kiki. Appliquons donc ce que nous avons maintenant sur le premier exemple. Donc nous avons à factoriser donc 5 multiplié par x plus 5 fois 2. Alors là déjà, premièrement, repérer un facteur commun. Donc on regarde, j'en ai un, c'est 5. Donc du coup, je vais mettre en facteur commun 5. 5 multiplié par ouverture de parenthèse. Multiplié par ouverture de parenthèse quoi? Vous avez un x et un 2. Donc du coup, multiplié par 2x. Enfin, soit vous mettez 2x, mais là ça ira pas bien puisque vous avez un plus. Donc du coup, multiplié par x plus 2. Fermeture de la parenthèse. Voilà. Alors là, on aurait pu... Enfin, certains auraient préféré mettre 2x. Là, vous avez faux. Parce que tout simplement, on n'a pas le droit de retirer le signe d'addition. Ok? Voilà. Donc ça, ça c'est factoriser ce que vous venez faire, tout simplement. Bon, maintenant, le B... Donc là, un petit peu plus complexe, un petit peu plus sophistiqué, ok, plus recherché comme exemple, mais néanmoins, on va quand même arriver au bout. Donc là, 5x plus 40 qu'on veut factoriser. Alors là, oui, effectivement, le facteur commun, il ne se voit pas tout de suite. Mais quand vous voyez 5 et 40, c'est la même table, les gars. 5 et 40, c'est dans la même table. Si vous vous rappelez, 5 fois 8, 40. Donc du coup, on va utiliser cette chose-là. On va utiliser cette égalité que 5 fois 8 égale 40. Donc en gros, 40, je vais décomposer en 5 fois 8 afin de faire apparaître un facteur commun qui sera 5. Donc du coup, ça va nous donner 5x plus 5 fois 8. Et maintenant, une fois qu'on a repéré le facteur commun, on est tranquille, les gars. Là, les facteurs communs sont 5. Donc du coup, je vais mettre 5 en facteur. Donc 5 multiplié par ouverture de parenthèse, multiplié par x, attention, plus 8. Voilà, et donc là, c'est la forme factorisée de cette expression. Voilà, donc maintenant on va faire l'expression C du coup pour que vous puissiez encore mieux comprendre. Ici vous avez 7x moins 21, c'est pareil.
en réalité, ça se voit pas tout de suite le facteur commun. Mais regardez, quand vous regardez 7 et 21, c'est la même table encore. Hein. On n'a pas changé. 7 et 21, bah, pour arriver à 21 depuis 7, il faut faire 7 fois 3. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire apparaître un facteur 7 depuis 21. Donc du coup, on va faire, face à la donnée donc, du 7x, moins 7 fois 3. Voilà, donc vous voyez, on a décomposé 21 en 7 fois 3 pour faire apparaître comme facteur commun 7. Ensuite, vous avez le facteur commun, vous êtes tranquille. Vous mettez 7 en facteur, multiplié par quelque chose, donc multiplié par x plus 3. Et voilà, et donc là, l'affaire est gagnée, l'affaire est réglée, et donc toutes les expressions que vous voyez ici, ce sont des expressions factorisées, ok? Là, pareil, on n'est pas obligé de mettre le signe de multiplication, donc on peut éventuellement réduire un petit peu tout ça, en ne mettant juste pas le signe de multiplication. Alors donc là, justement, c'est là où il ne faut pas se faire piéger, c'est que le C, justement, c'est pas en plus, c'est en moins d'ailleurs. Donc là, on peut faire des erreurs, mais mine de rien, il faut se rendre compte. Donc là, je viens de le corriger du coup, parce que ici, on n'avait pas en plus, on avait en moins. Donc du coup, ça ne peut pas donner du plus, sinon c'est pas logique. Donc du coup, voilà, j'ai corrigé en moins. Donc ça, c'est des petites erreurs, attention à ne pas faire. Hein. Donc si vous les faites, surtout rendez-vous bien compte que vous les avez faites, et donc corrigez tout de suite, ok? Comme je viens de le faire ici. Voilà, voilà. Et donc, du coup, la dernière expression, c'est pas du 7x, enfin 7 multiplié par x plus 3, mais 7 multiplié par x moins 3. Ok? Voilà, voilà. Puisqu'on avait un moins au départ, donc le moins, il reste à sa place. Voilà, voilà. Donc, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.